Bonjour, je suis François Delmotte, Sales Manager chez Delaware et je serai le modérateur qui va vous accompagner pour cette table ronde. J'ai l'honneur d'être en compagnie de Sébastien Monaco, qui est Chief Information et Digital Officer chez l'IDEA depuis plus ou moins 1 an. Absolument. Et vous êtes à l'origine de cette volonté d'intégrer la gestion du changement dans votre projet CRM. Oui. Et alors, nous avons aussi la chance d'avoir Anne, ici, de chez Delaware, Tout à fait. qui a accompagné Sébastien dans cette gestion du changement. Alors, nous allons vous dévoiler en quelques instants cette histoire qui est un succès au niveau du CRM. Sébastien, nous sommes ici à COSAD, dans les locaux de l'IDEA. Pouvez-vous nous présenter cette société, l'IDEA, et son importance au niveau mondial ? Tout à fait. Donc, l'IDEA est un groupe semencier dans le top 5 européen qui est né du rapprochement de 2 coopératives agricoles de taille similaire, donc COSAD Semences Group et également Euralis Semences. Et elle a apporté effectivement un changement complet du business model et un partage effectivement d'enjeux à l'international qui n'était pas effectivement préexistant à ce merge. Ça a créé effectivement le besoin de remettre à plat quel go-to-market on voulait pour nos clients, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient au fin fond de la Russie ou qu'ils soient effectivement en Espagne ou en France. Et ça nous a permis également de constater que nos salesforce, nos commerciaux qui sont en contact direct avec nos clients, n'étaient pas, entre guillemets, aidés, ni par des process, ni par une organisation, et encore moins par un système d'information pour être efficace. Voilà. D'où cette initiative de projet. L'IDEA, ça représente 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. La grosse réussite de ce merger, c'est que nous avons réussi à maintenir la profitabilité. On sait toujours que lorsqu'on associe 2 entreprises, il y a toujours une baisse, entre guillemets, d'efficacité. J'ai envie de dire, la première année, ce n'a pas été le cas. On a dû remettre en place complètement des organisations basées également sur un catalogue produit qui a quasiment doublé. C'est plus de 60 espèces, voilà. C'est 500 familles variétales, avec des espèces qui n'étaient pas maîtrisées, par exemple chez Euralis Semences, comme les céréales à paille, donc des espèces complémentaires. Ça donne un portefeuille produit qui permet d'adresser tous les besoins du client, quelle que soit sa localisation, la météo et son environnement. Ensuite, on parle quand même d'un groupe de 2000 collaborateurs. Dans le secteur de l'agriculture et notamment en province, c'est quand même très important. C'est un groupe qui est très ancré sur ses terroirs, avec un actionnariat qui sont aussi nos clients. Nos actionnaires, les adhérents de la coopérative sont des agriculteurs. Producteurs de maïs, de tournesol. Donc, on a cette chance-là aussi de servir à la fois des actionnaires qui sont des clients et des clients similaires en externe qui sont des agriculteurs. C'est un peu original quand même. Voilà, absolument. Voilà. C'est aussi la force de ce groupe. La difficulté était que nous n'étions absolument pas organisés pour adresser l'international, adresser les relais de croissance que l'on voit plutôt sur l'Europe de l'Est. On a un outil industriel maintenant de 8 usines. Donc, l'arrivée de COSAD a doublé le nombre d'usines en termes de production. Il a fallu remettre à plat aussi les flux logistique, de distribution, et également fusionner les équipes commerciales, parce que on avait quand même 2 marques concurrentes, j'ai envie de dire, sur des marchés assez similaires. Maintenant, il a fallu harmoniser ces équipes, remettre à plat des process, et de façon à effectivement à être, j'ai envie de dire, plus efficace dans notre approche commerciale. Et quelle était votre volonté avec ce projet de façon générale ? Lorsqu'on est dans un merger, on a besoin de remettre à plat les process et entre guillemets de définir une convergence. J'ai jamais cru dès mon arrivée qu'on prendrait l'un ou l'autre, presque en exclusion. On avait des équipes complémentaires, on avait un nouveau business model, comme je le dis, plus vers l'international, avec l'obligation de définir un corps modèle, qui soit organisationnel, qui soit process, mais aussi système derrière et digital, de façon à ce que, j'ai envie de dire, on puisse améliorer l'efficacité en termes d'exécution de ces process. Au préalable, avant ce merger, tant chez COSAD Semences que chez Euralis Semences, on était sur des filiales qui étaient très indépendantes, qui faisaient comme elles pouvaient en local avec leurs petits moyens. Donc, c'est leur apporter cette force aussi. Les enjeux CRM que nous avions dessus, c'était effectivement de définir un cadre. Et aligner. Et d'aligner, bien sûr, mais d'aligner sans imposer top-down. C'était vraiment par une construction bottom-up. Et c'est là où Delaware nous a beaucoup aidé sur cette conduite du changement. Parfait. Parce que ça nécessite une méthodologie et une approche particulière. Ok, je comprends bien. Et toi, Anne, avec ton expérience, quelle était un petit peu ta vision de la situation à l'origine ? L'histoire a commencé en janvier 2020, donc avec Euralis, une situation à l'époque où il y avait peu de données sur les clients, la volonté d'adresser les clients
B2C, donc plutôt à l'Est, c'est-à-dire que Euralis puis l'IDEA souhaitent devenir vraiment faire la promotion de ces produits auprès des agriculteurs, même si ils vendent et les agriculteurs achètent auprès des distributeurs. Donc là, c'était un vrai challenge. Comme l'a dit Sébastien, pas de process harmonisé et près de 500 commerciaux qui allaient utiliser le CRM. Et l'IDEA a choisi SAP Sales Cloud, puisque dans l'écosystème informatique, c'était cohérent de choisir cette solution-là. Et quelle a été ton approche pour gérer ou pour mettre en place cette gestion du changement? On a vraiment déployé donc une méthodologie que l'on a développée chez Delaware, qui s'appuie sur la méthodologie ADKAR de ProSci, qui retrace les différentes étapes par lesquelles un individu passe quand il fait face à un changement. Un petit complément, la double difficulté que nous avons fait face ensemble, c'est que on a commencé en janvier 2020 ce projet. Oui. Il n'était pas encore question d'un merger. Ah oui, donc ça a une dimension. Ah oui, oui. Un an plus tard, on fusionne donc et sans arrêter le projet, et on a réussi à le redémarrer, même en changeant à 180 degrés le business model de l'entreprise lié au merger. Ça a dû être ça pour le planning, ça. Absolument. Et donc c'est un double conduit du changement sur lequel vous avez dû nous accompagner. D'accord. Voilà. Et donc Sébastien a souhaité fin d'année faire une pause sur le projet qui avait été lancé l'année dernière. Nous avons fait ce que l'on a appelé un stop and go. Oui. Où nous avons accompagné l'équipe projet l'IDEA menée par Sandra et accompagnée par Céline et Pierre dans la définition d'une roadmap de transformation digitale, donc là beaucoup plus large que le CRM, pour identifier les solutions qui pouvaient supporter le nouveau business model de l'IDEA et les ambitions qui étaient derrière tout ça. Ok. Et au niveau des facteurs clés de succès? Le facteur clé, il nous fallait effectivement un projet, donc il y en a eu quelques-uns, mais un projet vraiment très visible en interne pour fédérer les équipes. On parle de force commerciale qui était concurrente sur les mêmes clients dans le même pays, dans la même région. Ça, c'est facile, ça. Hein? Non, c'est pas un ou l'autre. Il a fallu faire 1 + 1 = 3. Il y a des arbitrages. Mais, voilà, absolument. C'était également de les fédérer. C'est ce qu'on a fait effectivement, non seulement au niveau des key users, mais aussi des équipes des groupes de travaux. Et il y avait des équipes mixtes. Peu importe leur origine, ex-COSAD, ex-Euralis. Ça, c'est le premier point. L'enjeu principal, c'était de confirmer que le business model de l'IDEA, qui est en go-to-market B2C, qui n'a pas vocation à bypasser les distributeurs définitivement, hein, ou voire du tout dans certains pays, mais plutôt de voir comment on pouvait créer du lien, faire connaître la marque l'IDEA et entre guillemets proposer, parce que c'est notre motto chez l'IDEA, proposer des solutions qui soient durables, et qui soient vraiment personnalisées, c'est-à-dire adaptées à chacun des clients et qui apportent de la valeur ajoutée pour ces clients. Et on sait que dans certains pays où les surfaces d'exploitation se comptent plutôt en dizaines de milliers d'hectares, là on est plutôt entre plusieurs centaines en France par exemple, ils ont déjà une avance technologique. Pour eux, c'est une question aussi de survie financière en termes de rentabilité. Et donc, on doit effectivement leur permettre de leur apporter, que ce soit des drones ou de la technologie, qui vont demain nous permettre de packager des solutions avec le pricing et donc de générer des nouvelles leviers de croissance et de revenus. Ok. Et alors, vous en avez déjà dit quelques mots précédemment, mais quelles sont les futures choses qui vont arriver au sein de votre projet? Alors, chez l'IDEA, depuis le 1er juin, donc j'ai la responsabilité de la coordination de la transformation digitale que j'ai basée sur 4 piliers. Le plus important, sans lequel il n'y a rien, c'est le collaborateur. Ouais. Avant le client. Pas de collaborateur, il n'y a pas de client. Voilà. Le client, le produit, le cycle de vie produit. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la business effectiveness, c'est-à-dire des créations de synergies et de revenus supplémentaires profitables. Voilà. Il y a 2 piliers qui vont tourner effectivement autour du CRM et surtout du service et des solutions qu'on va donner au niveau du client. C'est effectivement le pilier client et le pilier produit. Si on veut être amené à pouvoir prendre un engagement avec notre client en termes de qualité, on sait déjà le faire, mais en termes de délai de livraison, de respecter cette qualité de service autour non seulement d'un produit, mais aussi d'une solution de service autour, packagée, pricée et donc payante pour l'agriculteur. Il faut qu'on ait tout le flux supply chain qui soit aligné, et donc ça nous imposera une transformation de notre SI et de notre process pour monter sur du temps réel, sur la traçabilité du produit,
mon sac de ma commande, moi, l'agriculteur de tel pays, où se trouve-t-elle à tel moment, est-ce qu'on me confirme la date, etc. Donc ça ouvre le champ des possibles et pour cela, on ne se sent pas capable de le faire tout seul dans notre coin. On a besoin d'insights, de best practice, de use case. C'est ça effectivement que l'on a demandé à Delaware, avec la possibilité aussi de se faire accompagner par Delaware pour la mise en œuvre derrière. Moi, je vais pas monter une armée de 50 personnes juste pour mettre ça en œuvre. J'ai besoin de m'appuyer sur des technologies matures qui ont des business cases déjà éprouvés dans notre secteur, et derrière d'avoir aussi des expertises pour nous accompagner dessus. Notre métier devant rester autour de l'apport et de la création de ces solutions et du support de nos équipes. Ok. Et au niveau des conclusions, quelles seraient les grandes conclusions qu'on pourrait tirer de ce projet? Moi, je retire, réussir un projet CRM de cette ampleur ne peut pas se faire sans gestion du changement. Ça, c'était votre conviction. C'était votre conviction. Et même après le projet, c'est encore votre conviction. En tout cas, c'est vraiment apparent. Tout à fait. Et alors, au niveau de Delaware, ce que j'ai envie un peu de dire, c'est que pour nous, être des agents technologiques et de facilitation par rapport à un projet, le fait qu'on ait réussi à intégrer cette gestion du changement dans nos propres projets, avec une approche cohérente entre les deux, me semble aussi de notre côté une clé du succès. Absolument, c'est une confirmation qu'on a bien fait de choisir Delaware. C'est gentil ça. Je le pense, je dis toujours ce que je pense. On avait besoin effectivement d'un partenaire qui puisse nous accompagner sur le long cours, qui puisse nous accompagner en insight à un niveau stratégique, vision, notamment pour Sandra et moi, pour bâtir cette stratégie justement transfo-digitale, mais qui soit aussi capable avec ses équipes de mettre en œuvre et de s'adapter à un contexte où tout n'est pas bien cadré, bien organisé, bien processé et encore moins formalisé. Donc, on était dans la vie réelle. Voilà, la vraie vie. C'est ça. Ouais, je vous remercie vraiment pour ces explications extrêmement claires et détaillées par rapport à ce projet-là. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que commencer un projet CRM sans intégrer dès le départ la gestion du changement, on peut considérer que c'est complètement suicidaire. Oui, absolument. Exactement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que avoir intégré la gestion du changement de façon complètement cohérente avec les services de l'intégrateur, ça simplifie énormément les choses. Et alors, je pense que le fait que Delaware soit capable de faire les deux en même temps est une source de simplification pour le client et, à mon avis, un facteur clé de succès. Est-ce que vous me rejoignez par rapport à ça? Et ça nous promet un avenir florissant de projets, de difficultés qu'on surmontera ensemble. Et de difficultés, merci. En tout cas, un tout grand merci. Et je vous rends l'antenne au stade Pierre Mauroy.